Ah, Hanouka, la fête des Lumières, le miracle de l'huile. Ah oui? Êtes-vous bien sûr de ça? Quelle est l'origine véritable de cette fête? Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit peu d'histoire, car l'origine de cette fête est d'abord historique. Elle vient du souvenir de la redédicace de l'autel des offrandes dans le second temple de Jérusalem, après 3 ans d'interruption du culte par le roi envahisseur Antiochus IV. Alors, Antiochus, il s'est emparé du trône après l'assassinat de son frère et donc il a voulu envahir l'Égypte, mais a reçu l'ordre des Romains de retourner dans son pays. Alors il abandonne l'Égypte, mais garde sous sa coupe Israël, qui était jusqu'alors sous la coupe de l'Égypte. Au passage, il tourne sa colère contre les Judéens et il entreprend de les helléniser, c'est-à-dire de leur inculquer la culture grecque. Autrement dit, il s'est fait apôtre de la culture grecque dans le pays hébraïque. Alors, il dépouille le temple du chandelier à 7 branches, il dépouille de l'autel, de la table des pains propositions et il fait occuper la citadelle de Jérusalem par une garnison syrienne et interdit, sous peine de mort, les coutumes religieuses juives. Interdiction de circoncision, interdit d'observer le Shabbat et les Juifs durent sacrifier aux divinités grecques. Et l'autel des Grecs, s'élevait dans chaque ville juive. En décembre 168, au plus fort du conflit, un autel voué à Jupiter fut même dressé dans le temple de Jérusalem à la place de l'autel des holocaustes. Et le peuple ne manqua pas de réagir. Et une réaction brisa les efforts de l'oppresseur sous la conduite de Mattathias, chef de la famille des Maccabées. Et cette révolte éclata et libéra la Judée du pouvoir syrien. Mais revenons donc à Hanouka. Car si les sources originelles sont rarement lues, le souvenir de cette fête, eh bien, lui, est célébré chaque année depuis plus de 2000 ans. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre chacune de ces sources pour voir ce qu'elles nous racontent, en nous attardant uniquement sur les passages ayant un rapport avec la fête de la dédicace, autrement dit, avec Hanouka. Donc, les premières sources, eh bien, on les trouve dans les livres des Maccabées. Elles nous racontent l'histoire de cette famille de prêtres qui a pris le pouvoir en Judée au cours de cette révolte. Donc, dans un Maccabée, qui a été rédigé, au 2e siècle avant Jésus-Christ, hem, ce livre nous décrit le nettoyage et la reconstruction du temple et en particulier les restaurations de sacrifices sur cet autel nouvellement construit. L'autel d'origine, comme il avait été profané, a été démoli. Un Maccabée nous écrit au chapitre 4 et au verset 59 une référence à cette fête comme les jours de la dédicace de l'autel, qui devaient être observés avec joie et allégresse pendant 8 jours. Maccabée 2, écrit un peu plus tard, mais également à la fin du 2e siècle avant Jésus, fait lui aussi référence à la restauration des sacrifices et mentionne comment les Juifs, maintenant, offraient de l'encens et allumaient des lampes et présentaient le pain de la présence. De Maccabée insiste sur la purification du sanctuaire, ajoutant que les célébrations devaient durer 8 jours, tout comme les fêtes de Sukkot, ce que les Judéens n'avaient pas pu observer correctement à cause de l'oppression d'Antiochus IV, que nous reverrons plus tard. La source suivante, qui parle de Hanouka, eh bien c'est l'évangile de Jean, datant, lui, bien entendu, du 1er siècle après Jésus, et que je vous propose de lire. En Jean 10, au verset 22, il est écrit: On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Voilà, c'est tout. Enfin presque. Car si Jésus est venu pour réconcilier le monde avec le Père, il a fait tout au long de son parcours, et à chaque fois qu'il s'est adressé aux hommes dans des lieux, que les lieux soient particuliers ou dans des époques particulières, son message et ses actes avaient toujours plusieurs niveaux d'implication. Alors regardons ce que Jésus a déclaré à l'occasion de cette fête. Verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Messie, dis-le nous franchement. Et Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.
Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider et Jésus leur dit, excusez-moi, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, tu es homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes? Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Mais Seigneur, quel est le rapport avec la fête de la dédicace du temple? Je suis certain qu'il y en a un, car il y en a toujours un, mais je ne le vois pas. Alors oui, il y a le fait que tu présentes des œuvres qui parlent de qui tu es et que ceux qui te suivent ne périront pas. Alors oui, on peut comprendre que tu fais un parallèle avec ceux qui ont pris le pouvoir par la force, qui ont repris le temple par la force et qui ont été suivis, oui, et qui en ont apporté beaucoup à la mort. D'ailleurs, aujourd'hui, on utilise encore le terme de Maccabée pour désigner vulgairement le corps d'un mort. Les œuvres de ces hommes ont généré la mort. Les œuvres de Jésus, de Yeshua, sont source de vie. Oui, mais le reste, tu parles de ton Père qui est le plus grand, on te reproche de te faire Dieu, Dieu, dire que tu es Dieu, que Dieu est en toi, que toi tu es en lui. Il me restait beaucoup d'incompréhension à la lecture de ce texte. Mais je savais si je ne comprenais pas, c'est que ma culture n'était pas assez grande. Il fallait que j'aille me renseigner sur l'époque des Maccabées, que j'aille fouiller l'histoire. Et puis je suis allé relire, pour mieux comprendre le contexte, qui étaient ces envahisseurs. Et donc, j'ai déjà parlé du premier, Antiochus IV. Et Antiochus IV avait un surnom. On l'appelait Épiphane, qui veut dire l'illustre et le révélé. Et le travail enfin, ces batailles qu'il a fait, hem, dans le territoire de Judée, son fils Antiochus V l'a continué et Antiochus V se surnomme Eupator, né d'un père illustre. Donc, il est monté sur le trône à l'âge de 12 ans à la suite de son père et il a continué la guerre contre les Maccabées. Il a remporté un plein succès à la bataille de Beth Zacharias et aurait achevé de soumettre les Juifs s'il n'avait pas été assassiné en 162. Et puis je suis remonté. Après être allé voir le fils d'Antiochus IV, je suis allé voir le père, enfin le frère d'Antiochus, qui était celui qui était sur le trône juste avant lui. Et lui, son surnom, c'était Philippator, qui aime son père. Et puis son père à lui, c'était Mégabasileus, le grand roi. Et puis le père, c'était Soter, le sauveur. Et puis le père, c'était Kallinikos, le grand vainqueur. Et puis le père, c'était Théos, le dieu. Et puis le père, c'était Soter, le sauveur. Et enfin, le fondateur de la dynastie, Nicator, le vainqueur. Et là, je ne sais pas si vous avez compris, mais là pour moi tout c'est clair. Je comprends, je commence à comprendre le message de Jésus ce jour-là. Seigneur, en réponse à l'histoire, tu es venu affirmer que tu es toi, né d'un père illustre, que tu es toi-même l'illustre, le révélé, qui aime son père, le grand roi, le sauveur, le grand vainqueur, Dieu, sauveur et vainqueur. Tout d'un coup, le message de Jésus, en miroir à l'histoire, prend sens. Alors oui, le message de Jésus se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'être incarné dans l'histoire, mais Jésus est venu pour réconcilier l'histoire, réconcilier les hommes, réconcilier le cosmos. Et à ce moment-là, le jour d'Hanouka, le jour de la fête de la dédicace, il parle de ses œuvres qui démontrent qui il est et qui sont porteuses de vie en réponse à l'œuvre des Maccabées qui
bien qu'elles soient compréhensibles, furent porteuses de mort. Et il parle de qui il est lui, de son identité, de l'identité de son père. Et que les hommes pourront toujours essayer de se donner des titres. Parce que si je reviens, celui qui s'est fait appeler le Sauveur, ben, il s'est fait appeler ainsi parce qu'il avait arrêté une invasion gauloise en Asie mineure. Celui qui s'est fait appeler Dieu, c'est un roi guerrier qui s'est associé avec les Judéens dans son conflit avec le pharaon d'Égypte. Petite information. L'arrière-grand-père s'associe avec les Judéens et le petit-fils va les maltraiter. Bref, ils avaient tous des bonnes raisons humaines de se donner ces surnoms. Mais Jésus venait rappeler qu'il est lui seul, né d'un père illustre. Lui-même, il est l'illustre et le révélé, celui qui aime son père, le grand roi, le sauveur, le grand vainqueur, Dieu, sauveur et vainqueur. Mais revenons à nos sources. Que raconte-t-elle encore sur la fête de la dédicace? Alors, après l'évangile de Jean, nous trouvons les écrits de Flavius Joseph, qui était un historien vers la fin du 1er siècle de notre ère. Et il écrit dans son livre Les Antiquités juives, les Juifs se réfèrent à Hanouka comme la fête des Lumières. Ah, enfin, quelqu'un va nous parler de la Ménorah ou du miracle de l'huile. Eh bien non. Pour Joseph, la fête des Lumières est une commémoration de la façon dont, je cite, cette liberté au-delà de nos espérances nous est apparue. Et c'est de là que vient le nom donné à cette fête. Fin de la citation. Donc Flavius Joseph nous explique que l'origine du nom de cette fête, c'est une image de l'espérance qui apparaît quand tout est sombre. Ok, laissons Flavius Joseph de côté, allons voir d'autres sources historiques. Du côté des sources rabbiniques classiques, la Mishnah, la Tosefah, les Midrashim alariques ne racontent aucune histoire de Hanouka et ne font jamais référence à l'obligation d'allumer des lumières de Hanouka. Dans ces sources, Hanouka, c'est le début officiel de la saison d'hiver et c'est une fête pendant laquelle le jeûne et le deuil sont interdits. Alors, continuons dans le temps et nous trouvons la Megillat Ta'anit, écrite durant le 1er siècle après Jésus-Christ aussi. Elle mentionne la célébration de 8 jours d'Hanouka, mais sans trace d'un quelconque miracle. Alors continuons. Tournons-nous vers le Talmud. Alors le Talmud de Jérusalem fait référence à une pratique d'allumer des lumières pour Hanouka, mais sans rien préciser. Les textes liturgiques de l'Antiquité tardive, comme le Ve'al HaNissim, qui a été composé en terre d'Israël et qui contient des prières pour Hanouka, ne mentionne pas non plus le miracle. Pas de traces dans les textes historiques, pas de traces dans les textes hem, hem, liturgiques. Puis vient le Talmud de Babylone. Alors, si vous regardez dans les versions d'aujourd'hui, vous trouverez écrit le miracle de la fiole d'huile. Ah, enfin, me direz-vous, tu vois bien, c'est écrit. Cependant, si on regarde du côté des versions plus anciennes, qui sont le manuscrit d'Oxford et celui de Parme, que voit-on? Alors, commençons par celui de Parme. Ils trouvèrent de l'huile pure et allumèrent les lumières. Pas de traces de miracle, pas de fiole, pas de chiffre 8. Tournons-nous donc vers la Megillat Ta'anit, rapportée au XIIIe siècle par un rabbin parisien du XIIIe siècle, du coup, le rabbi Yehuda Mezer Leon, qui s'interroge sur l'origine de la fête et qui dit ce que dit le Talmud à son époque. Quand la main asmonéenne l'emporta, ils emmenèrent 7 branches et les relièrent avec de l'étain. Ils procédèrent à l'allumage. Le Talmud de cette époque nous décrit donc comment euh, le candélabre a été reformé. Mais toujours rien sur le miracle de l'huile. Les textes les plus anciens du Talmud qui nous sont parvenus ont été rédigés dans les années 1100-1123, ce qui indiquerait que la transformation de l'histoire est encore plus tardive. Il faut donc se rendre à l'évidence. C'est donc le traité Shabbat uniquement et rédigé des siècles après les événements qui a relié le premier, les 8 jours avec le miracle de l'huile. Allez, encore une petite anecdote, un autre petit texte. La chanson d'Hanouka, Mao Tzour, écrite, elle, au XIIIe siècle. Elle revient sur toute cette histoire et ne contient pas non plus le miracle. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est juste pour vous faire remarquer que la mélodie qui est utilisée pour chanter ce poème était en fait une adaptation d'un air populaire allemand.
qui, avant d'être repris par la communauté juive, avait déjà été utilisé par Luther pour un chant qui a pour titre «Maintenant, réjouissez-vous, chrétiens». Alors maintenant que nous avons fait le tour de toutes les sources, pourquoi je ne crois pas que cette histoire de miracle de l'huile soit véridique? Eh bien, tout simplement parce qu'aucun auteur contemporain, ni dans les siècles qui suivent, n'en parle. Et pourtant, replaçons-nous dans la tête des Asmonéens qui ont pris la royauté à ce moment-là. Qui étaient les Asmonéens? C'étaient des prêtres. Et la loi est claire. La prêtrise est réservée à la tribu de Lévi et la royauté aux descendants de David. Et là, nous avons des prêtres qui prennent le pouvoir. Sur quoi vont-ils s'appuyer? Alors, ils se sont appuyés sur leur courage, ils se sont appuyés sur leur victoire militaire, mais s'il y avait eu un miracle, si Dieu avait mis son sceau sur leurs actions en faisant un miracle, en multipliant la capacité d'une fiole d'huile de brûler, qui aurait eu envie d'en parler? Les Asmonéens, bien entendu. Ils étaient prêtres et ils s'apprêtaient à prendre le pouvoir. S'il y avait eu un miracle, ça aurait été les premiers à vouloir le crier sur tous les toits et dire: «Vous avez vu, même Dieu approuve ce que nous avons fait». Les Asmonéens n'en ont pas parlé. Flavius Joseph n'en a pas parlé. Et le dernier et plus fort argument pour lequel, pour moi, ce miracle de l'huile n'a pas eu lieu, c'est Jésus. Comme je vous l'ai dit, Jésus vient toujours pour remettre les choses en place. Si ce miracle avait eu lieu et s'il avait eu lieu, ça me poserait aucun problème. Et Jésus serait certainement arrivé à ce moment-là pour dire: «Je suis la lumière du monde». Parce que c'est ce que nous faisons quand nous voyons ce miracle de l'huile, nous faisons tout de suite un parallèle avec Jésus. Mais Jésus n'a pas fait ce parallèle. Pourquoi il n'a pas fait ce parallèle? Parce que les choses qui étaient à remettre en place, c'était pas cette fable d'un miracle qui aurait eu lieu à ce moment-là. Non, Jésus connaissait l'histoire et il savait quelle était la réponse qu'il devait apporter pour cette histoire et ça n'avait rien à voir avec, un pseudo-miracle. Il était venu replacer les choses dans leur contexte et dire que les œuvres qui comptent, c'est les œuvres qui dépendent du Père et que ce qui comptait, c'était la nature de qui est Christ et de qui est Dieu. Ce qui ce qui est important à ce moment-là, c'est que on se rappelle que, oui, en fait, Christ est venu pour, éclairer, excusez-moi le mauvais jeu de mots, vu le contexte, mais éclairer cette parole de cette parole écrite dans la Bible qui dit: «Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit». Et effectivement, moi, cette fête de Hanouka, cette dédicace me parle, oui, de l'effort que nous pouvons faire et que nous faisons de reconsacrer nos vies, de reconsacrer, ce qui, a été, dévoyé par l'esprit grec, mais ça me pousse encore plus à la lecture des évangiles, à me tourner vers Christ et à me tourner vers les œuvres qui dépendent de Christ et pas des œuvres qui dépendent de moi et pouvoir me saisir de cette parole. Oui, c'est: «Seigneur, c'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit» et par le fait que toi, tu es en Dieu, Dieu est en toi. Tu es en moi, je suis en toi, je suis en Dieu, Dieu est en moi. C'est cette union. C'est ça qui compte. C'est ça qui a vraiment du poids. C'est ça qui compte vraiment dans ces jours d'Hanouka. Alors oui, célébrons cette fête, mais rappelons-nous de quoi elle nous parle vraiment. Alors, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec, cette façon, peut-être originale de le présenter. Eh bien, c'est pas grave si vous êtes pas d'accord. Je vous ai mis en description de cette vidéo les sources. Vous verrez, les sources, j'entends déjà des critiques faciles, la critique de l'homme de paille, vous savez, c'est d'essayer d'imaginer pourquoi les gens font les choses et de critiquer quelque chose que les gens ne font pas. On pourrait me dire: «Oui, mais ça, c'est parce que tu n'aimes pas les fêtes juives, tu as peut-être de l'antisémitisme en toi». Heu, je ne répondrai même pas là-dessus. Les premiers à m'avoir, indiqué le fait que ce miracle n'avait pas eu lieu, c'est des Juifs eux-mêmes qui, amoureux des textes, amoureux de la parole, ont fouillé tous les textes et notamment la talmudiste Vered Noam, qui est reconnue par ses pairs et qui est une femme, reconnue pour son travail et qui a pris le temps de reprendre chacun de ces textes. Comme je vous l'ai dit, ces textes ne sont lus par personne parce qu'en fait, bah, l'histoire des Maccabées se trouve dans les Bibles catholiques, mais uniquement dans les Bibles catholiques parce que, ni les juifs, ni les protestants ne les ont mis dans leur canon. Alors
personne ne les lit. Et puis les autres textes, ils sont tellement anciens, ils sont sur des manuscrits, personne ne les lit. Et puis, ça fait des années qu'on célèbre Hanouka comme la fête des Lumières avec ce miracle. Je ne sais pas encore qui est le premier à avoir inventé, ce miracle. Peut-être que, quelqu'un parmi vous le sait, alors je serais intéressé d'avoir vos commentaires. Mais en tout cas, je voudrais vous remercier d'être arrivé, d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous voulez continuer la discussion, il n'y a pas de problème. Avant, j'aimerais bien que vous alliez écouter et lire les autres sources que je vous ai mis en description pour qu'on puisse avoir une discussion constructive. Sinon, ça sera dommage, on va juste perdre notre temps. Mais, ouais, rappelons-nous, moi je trouve que cette fête, elle est merveilleuse, elle est magnifique comme toutes les fêtes qui sont des temps et des occasions de se poser des bonnes questions. Hanouka, c'est aussi en parallèle, au moment où nous fêtons, nous, heu, chrétiens occidentaux, cette, la naissance de Jésus. Et quand on fait le mix entre les 2 de ces 2 cultures populaires, on peut trouver plein de choses à dire. Il y a plein de merveilles à dire parce qu'en fait, on peut utiliser n'importe quoi pour parler des merveilles de Dieu. Paul lui-même n'a-t-il pas utilisé, l'autel dédié à un Dieu inconnu pour parler avec la culture des gens de la vraie évangile? Et nous pouvons tout utiliser, nous pouvons utiliser, Hanouka, nous pouvons utiliser cette culture de la célébration de la nativité, même si on sait tous que c'est pas la bonne date. Ce qui compte, c'est pas, le fait de fêter ou de pas fêter, c'est quand on fête, qu'est-ce qu'on fête? Qui on fête? Dans quel but on fête? Et sur quoi on s'appuie pour fêter? Alors oui, moi je veux célébrer Hanouka pour, pouvoir, repenser à tous ces efforts que je pourrais produire, mais sans oublier le message de Jésus pour Hanouka. Et puis, je veux aussi célébrer, même si je sais que Jésus n'est jamais venu, un 25 décembre, célébrer le fait qu'il soit venu et pourquoi il est venu. Il est la lumière du monde, oui, et ça m'embêterait qu'on continue de fêter cette fête juste, l'une pour attendre un miracle ou dans l'esp ou ne en ne parlant que de miracles qui sont, heu, bien fades en face du fait d'être unis en Christ. Et puis, ça serait dommage que Noël, ça soit juste une histoire de cadeaux parce que, Noël, c'est bien plus profond que ça. Alors, utilisons toutes les occasions pour parler de la profondeur du message de Christ. Utilisons toutes les occasions pour nous rappeler les merveilles que Christ est venu faire et notamment le fait de nous réconcilier avec le Père. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et puis à bientôt dans les commentaires. Soyez bénis.